Tu es en séparation, en distance avec la personne que tu aimes. Tu n'as pas de ses nouvelles. Tu ne sais pas ce qu'il devient, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Tu as besoin d'en savoir un peu plus. Du coup, ce tirage, il est pour toi. On voit beaucoup d'adversité. Peut-être une tierce personne. Une personne qui s'est tournée vers la personne que tu aimes. Il a besoin peut-être même d'expérimenter des choses. Le mensonge. Le mensonge, les non-dits, les faux semblants. La tentation. La tentation de l'âme, le temps, les doutes, la protection et le choix. Alors, tu sais que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Parfois, on peut presque croire à ses propres mensonges. Et c'est clairement ce que la personne que tu as dans le cœur est en train de vivre. Elle se ment à elle-même, elle se ment à son âme, elle sait que le temps passe, mais qu'elle doute de plus en plus de la direction qu'elle a choisie aujourd'hui. Et qu'elle sait qu'à un moment donné, elle devra faire un choix en accord avec elle-même, que ce soit un homme ou une femme. Prendre la bonne décision et enfin assumer, alors tout à l'heure je te parlais d'erreurs, assumer ses erreurs, assumer ses mensonges, assumer ses non-dits. Plus tu seras dans l'acceptation de qui tu es véritablement, plus ce sera facile pour les autres. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui n'a pas fait les bons choix, n'a pas pris les bonnes décisions. Et forcément, il y a eu des conséquences dans votre relation, dans ce que vous avez vibré, dans ce que vous avez vécu. Il fait le choix de l'alchimie, il fait le choix de l'attirance, il fait le choix de s'enlever le voile d'illusion. Il fait le choix de enfin accepter ce que son âme est en train de lui crier. Le chemin est ardu, aussi bien pour toi que pour lui. Il est dans une phase d'acceptation de la sincérité de ses émotions. C'est un moment difficile, c'est un moment solennel en fait, j'ai le mot solennel. C'est un moment solennel que la personne que tu aimes est en train d'accepter. Hop là. Parce que dès qu'il pense à toi, il pense aussi aux épreuves. Dès qu'il pense à toi, il pense aussi à cette douleur. Dès qu'il pense à toi, son âme lui rappelle qu'il a incroyablement souffert, même s'il n'en a pas encore toutes les connaissances, en lien avec ses vies antérieures, en lien avec sa vie tout court, en lien avec son passé également. C'est quelqu'un qui revient de loin. C'est quelqu'un qui a dépassé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, et qu'à un moment donné, comme tout à chacun, on a le droit aussi de... Allez, faisons une pause, je suis fatiguée. Donc ça a été plus facile pour lui de se tourner vers une autre personne, vers ses propres mensonges, pensant que toi et cette personne, c'était totalement terminé, mais que quand il se pose ne serait-ce que quelques secondes et qu'il fait le silence dans son esprit, qui revient dans sa tête? Eh bien toi. Qui revient dans son cœur? Toi. Qui fait vibrer aussi intensément son cœur? Encore toi. Pourtant, il t'a évincé de sa vie. Pourtant, il a décidé de sortir de ta vie. Pourtant, il a presque décidé de te blesser pour ne te laisser aucune opportunité de revenir dans sa vie, de te donner cette chance de pouvoir te reconstruire indépendamment de lui. Parce qu'il était cassé, parce qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et que, comment il peut te donner quelque chose que lui-même n'arrive pas à s'offrir? Comment il peut t'aimer à ta juste valeur si lui-même ne s'aime pas? Et inversement, comment tu peux l'aimer si toi-même tu es en cours d'apprendre à t'aimer? Cette relation ne vaut-il pas la peine de prendre le temps justement d'apaiser tes blessures, de te respecter toi-même, mais surtout de ne pas être là pour temporiser sur des besoins de l'autre? Il a besoin de temps.
comme tu as besoin de temps. Il prend conscience des erreurs qu'il a commises et des décisions qu'il a prises. Il prend conscience de tout ce qu'il a bien fait et mal fait. C'est pas pour autant que il n'est pas dans cette réaction, qu'il n'est pas dans l'inaction. Il est encore dans ce travail personnel de ses épreuves passées. Reprendre son souffle, prendre le temps de se reprojeter, prendre le temps de se remettre sur ses jambes et de aborder à nouveau son Everest. Parce qu'il sait pertinemment, comme tu le sais pertinemment, qu'un jour ou l'autre, vos chemins se croiseront. Mais il faut que vous soyez prêts au moment où vous allez vous recroiser. Est-ce que ce ne serait pas dommage de ne pas réussir parce que tu n'auras pas suffisamment travaillé, ou lui, ou suffisamment apaisé vos mots, MAUX, pour pouvoir avancer sereinement et positivement l'un avec l'autre? Prendre conscience de ça est déjà un tel pas de géant. Je parle pour les relations sacrées. Hein. Je ne parle pas pour des relations toxiques. Attention. Ne prends pas pour argent comptant tout ce que je te dis. Au-delà de tout ça, il y a tellement de conseils qui sont partagés, qui sont donnés, qui sont offerts, même si certains ne garderont que des fautes d'orthographe. Petit aparté. Je m'en tape. Il y aura toujours des personnes qui ne croiront pas en toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers, lui, croit en toi. Et moi, je crois en toi. Et la personne que tu aimes, elle croit aussi en cet amour. En tout cas, elle y gagne un petit peu plus tous les jours. Oui, le moment n'est pas encore arrivé. Mais quand ce moment va se présenter, vous devez d'être prêt. N'aurais-tu pas de regret le jour où ça se présentera et que tu n'auras pas suffisamment travaillé sur toi? Tu ne t'aimeras pas suffisamment que forcément votre relation éclatera à nouveau? As-tu encore l'énergie de revivre encore cette séparation encore et encore? Alors pourquoi ne pas mettre ce temps à profit pour continuer ce travail pour toi? Parce que lui, c'est clairement ce qu'il fait, même si tu ne le vois pas. Malgré ses erreurs, malgré le fait qu'il se tourne vers des tierces personnes, il avance, il prend conscience, il pose, il structure. Ne doute pas quand vos âmes sont connectées l'une à l'autre.